Meghan Markle et son mari, le prince Harry, semblent penser qu'ils sont trop bons pour le Commonwealth, a déclaré un historien royal à Express. Co.uk, le duc et la duchesse de Sussex ont radicalement démissionné de la famille royale l'année dernière, envoyant des ondes de choc à Buckingham Palace. Meghan, 40 ans, et Harry, 36 ans, vivent maintenant à Montecito, un quartier chic de Californie connu pour ses résidents de premier plan, dont l'ami du couple Oprah Winfrey. Les Sussex ont choisi le trou de la célébrité pour élever leur fils Archie Harrison, 2 ans, et sa fille, Lilibet Diana, 2 mois. Cependant, des questions ont été soulevées ces derniers mois quant à savoir si le couple fera le voyage de l'autre côté de l'Atlantique l'année prochaine pour le jubilé de platine de la reine. Harry a retrouvé sa grand-mère lors des funérailles de son grand-père, le prince Philippe en avril, sa première visite au Royaume-Uni depuis que lui et Meghan ont quitté le cabinet. Meghan, qui était alors très enceinte, n'a pas fait le déplacement sur les conseils des médecins. La reine a une raison supplémentaire de célébrer en 2022, car les Jeux du Commonwealth se déroulent à Birmingham. Cependant, selon l'historien royal Hugo Vickers, la sortie de Meghan et Harry de la famille royale signifie qu'ils pourraient avoir raté leur chance d'être de bons ambassadeurs du Commonwealth. Il a déclaré à Express.co.uk, Harry et Meghan auraient pu faire un travail fantastique dans le Commonwealth, ils étaient tous les deux très engagés, mais il semble que cela ne leur suffisait pas et je ne comprends pas cela. Monsieur Vickers est un écrivain et commentateur royal, qui a écrit une série de biographies de personnalités du XXe siècle, dont la reine-mère. Il a également été nommé président du Jubilee Walkway Trust et du Commonwealth Walkway Trust. Monsieur Vickers, qui a dirigé la création de passerelles pour marquer les jubilés d'or et de diamant de la reine, a suggéré que Harry et Meghan deviendront moins importants avec le temps. Il a ajouté, je pense que les membres les plus réussis de la famille royale sont ceux qui soutiennent la reine sans rivaliser avec elle et il y en a un certain nombre qui le font très bien. Quand ils commencent à rivaliser avec elle et à mettre en place des tribunaux rivaux et des choses, un peu comme Diana dans une certaine mesure et certainement Harry et Meghan, cela ne fonctionne pas vraiment très bien. Ce n'est pas très constructif, la reine ne peut pas faire tout ce que les gens veulent qu'elle fasse parce que les gens ne veulent pas que des gens comme les maires ou les lord-lieutenants ouvrent des supermarchés. Ce qu'ils veulent vraiment ces jours-ci, c'est la royauté ou les stars, les célébrités et le meilleur de toutes les royautés parce que les célébrités ont tendance à aller et venir. Donc, la reine n'a pas le temps de faire tout ce qu'on lui a demandé, alors sa famille assume toutes ses autres responsabilités en son nom et la soutient. Elle n'a pas eu le prince Philippe pour leader depuis quelques années, alors maintenant qu'il est parti, vous verrez d'autres membres de la famille royale s'avancer pour être avec elle. Comme le prince William était avec elle en Écosse et des choses comme ça, et c'est exactement comme cela devrait être. Une vie de service par opposition à un libre service, c'est la différence, ils font les choses pour eux-mêmes, créent leur propre fondation et ils en sont au centre. Tous les autres membres de la famille royale me semblent faire des choses pour nous, ce qui est plus efficace.